Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de Singularity, qui est la chanson d'introduction de l'album Love Yourself Tear et qui est interprétée par Vi. Alors moi, j'ai plus tendance à dire Taeyang, donc je pense que je vais plutôt l'appeler par son prénom dans ce podcast, donc ne vous étonnez pas. Singularity, très très intéressante comme chanson. Comme pour le précédent podcast qui était Daydream la semaine dernière, là ce que je vais faire c'est que je vais à nouveau partir sur une analyse à la fois du texte et également du MV. Parce que comme pour Daydream, je pense qu'on ne peut pas comprendre véritablement Singularity si on ne s'intéresse pas à la fois au texte et à la façon dont le message est mis en scène à travers le support visuel qui est le MV. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu ou plutôt pas écouté le podcast sur Daydream, eh bien je vous invite à aller l'écouter. Et n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a d'autres solos que vous avez envie que j'aborde dans ma série de podcasts. Les commentaires sont là pour ça. Alors, on va faire pareil que pour Daydream, c'est-à-dire que je ne vais pas suivre la chanson de A à Z. Je vais plutôt parler de thèmes. Voilà, on va partir sur un podcast avec différentes thématiques que je vais aborder. La première thématique sur laquelle il faut se concentrer lorsque on s'intéresse à Singularity, c'est le titre, c'est ce mot Singularity, qu'est-ce que c'est? Moi je vous avoue que je ne connaissais absolument pas ce terme jusqu'à ce que BTS sorte cette chanson, donc c'est génial parce qu'en plus d'avoir de la bonne musique, on apprend des mots. Alors, singularité, c'est le mot français pour singularity. Si on regarde la définition de ce terme, on va avoir caractère de ce qui est unique en son genre, donc par exemple la singularité de chaque vie. On peut aussi avoir comme sens caractère original ou étrange, insolite de quelque chose. La singularité de sa tenue l'a fait remarquer. Donc ça, c'est si on regarde dans le dictionnaire Larousse. Donc à travers ces deux exemples de définition, on comprend tout de suite que le terme singularité, c'est vraiment pour employer, enfin, c'est vraiment employé plutôt pour désigner quelqu'un ou quelque chose qui est différent du reste. Voilà, c'est un marqueur de différence. Et ce que je trouve intéressant, c'est que eh bien, c'est le solo de Taeyang. Et le précédent solo de Taeyang, hein, si on regarde l'ordre chronologique, c'était Stigma, qui figurait dans l'album Wings, sorti en 2016. Et du coup, quand j'ai commencé à regarder un peu la définition de singularité, j'ai aussi regardé les définitions des termes autour de stigma. Alors stigma, le terme français, c'est stigmate. Et si on regarde la définition, ça se traduit de la façon suivante. Toute marque, toute trace qui relève une dégradation, donc ça si on regarde la, la- la définition pour le dictionnaire Larousse. Si on regarde aussi un terme qui se rapproche, qui est stigmatisation, on va avoir comme définition action de marquer de manière définitive le corps de quelqu'un afin de lui donner une cicatrice distinctive ou la mise à l'écart d'une personne pour ses différences qui sont considérées comme contraires aux normes de la société. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé comme source sur l'internaute.fr. Pourquoi est-ce que je vous embête avec toutes ces définitions? C'est parce que je trouve ça très intéressant de voir que à travers le mot stigmate, stigmatisation, et le mot singularité, ce qu'il y a de commun, c'est vraiment cette notion de différence. C'est des mots qui sont employés pour désigner quelqu'un ou quelque chose qui est différent. Et ce sont les deux titres des deux solos de Taeyong. Et en fait, quand j'ai vu ça, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai tout de suite pensé au caractère de Taeyong. Quand BTS, j'allais dire quand BTS était plus jeune, c'est qu'il commence à vieillir maintenant, mais dans les premières années du groupe, donc 2013, 2014, 2015, 2016, il se trouve que Taeyong, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais à cette époque, on le surnommait 4D pour quatrième dimension et Alien. Ça, c'était des surnoms que le public lui avait donnés. Alors pas forcément les armies, hein, mais aussi les gens qui connaissaient un petit peu le groupe de près ou de loin, parce que Taeyong s'est très vite distingué du reste du groupe avec sa personnalité. Il était très exubérant, très expressif, il faisait les choses différemment, enfin voilà, il a toujours été considéré comme à part
dans son caractère. Et c'est pour ça en fait que le public lui a attribué ces deux surnoms. Alors maintenant ça a beaucoup changé, depuis 2016 il est beaucoup plus calme, beaucoup plus réservé, beaucoup moins expressif hein, dans la sphère publique. Et aussi il a demandé à ce qu'on arrête de l'appeler avec ces deux surnoms parce qu'il n'aimait pas du tout ça, il trouvait que c'était un peu péjoratif. Mais voilà, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que c'est vraiment intéressant de voir que au final, moi, je trouve que ça représente bien Taeyang, c'est-à-dire qu'il a été tout de suite considéré par le public comme différent de par sa personnalité, son comportement, ses réactions. Et il se trouve que les deux solos qu'il a, donc Stigma et Singularité, rien qu'en regardant le titre, on voit tout de suite que le thème, c'est la différence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Singularity, pardon, ça a été écrit par Namjoon. Et Namjoon, quand il écrit une chanson pour un ou plusieurs membres du groupe, il pense toujours beaucoup aux membres du groupe pour qui il écrit. Et il a expliqué dans le live, lorsqu'il a fait le débrief de l'album Tear, que voilà, il avait cette chanson, en fait, il avait vraiment cette idée de donner cette chanson à Taeyang, et donc de penser à Taeyang, ça l'a aidé dans son écriture. Et en fait, quand il s'est retrouvé avec le résultat, il savait que ça lui conviendrait parfaitement. Donc, je trouve particulièrement intéressant de réaliser que Singularity, c'est pas juste l'introduction qui sert au nouvel album de BTS quand la chanson sort, c'est vraiment aussi au final un peu la carte d'identité de celui qui la chante. Donc voilà, j'ai fait un grand paragraphe là-dessus dans mon discours. Ouais, ça fait presque 7 minutes que je parle de ça, mais je trouve que c'est très important d'évoquer cette thématique et puis ça permet aussi de commencer à se familiariser avec le thème de la chanson, donc singularité, ça va traiter de la différence. Mais de quoi exactement? On va le voir tout de suite avec la deuxième thématique de cette chanson. La deuxième thématique de Singularity, c'est celle du lac. On évoque un lac à plusieurs reprises, à la fois dans le MV et dans le texte. Ce lac, il est là pour symboliser la prison. Il y a cette idée en fait que Taeyang, il est enfermé dans un lac qui est gelé. Parce qu'un lac, c'est une grande étendue d'eau dans lequel on peut se mouvoir, voire naviguer, hein, ça dépend du lac. Sauf que la particularité de celui-ci, c'est qu'il est gelé. Donc un espace où on est censé pouvoir se mouvoir, finalement, on est emprisonné dedans. Sur le lac où j'ai été jetée, une épaisse couche de glace s'est formée. Donc voilà, il y a cette idée d'emprisonnement. Il y a aussi un lien entre le lac et le masque, parce que le masque, c'est aussi un élément important de Singularity qui revient à plusieurs reprises. Donc le lien entre le lac et le masque, ben, ça permet de se dire que il est emprisonné, donc il est emprisonné physiquement, et en même temps, ça l'empêche de montrer son véritable moi, de montrer son visage, par exemple. Donc le lac fige Taeyang, tout comme le masque fige sa personnalité, son moi. Donc il ne peut pas se montrer tel qu'il est. Et il faut bien comprendre que Singularity, c'est la chanson qui sert d'introduction à l'album Tear. Et toute la trilogie d'albums Love Yourself est construite sur la relation amoureuse qui mène petit à petit à la relation à soi, parce qu'on se rend compte que on n'a pas été tel qu'on était censé être dans la relation, on n'a pas été nous-mêmes, on portait un masque, et c'est en acceptant qui on est qu'on finit par trouver le véritable amour. Donc en gros, ça c'est le message de la série Love Yourself. Donc Singularity est à prendre dans ce contexte, et donc Singularity, c'est le moment où on est emprisonné, où on a ce masque qui nous étouffe, mais c'est le moment où on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc il y a une note d'espoir. Mais à la fin, le printemps viendra un jour, la glace fondra et s'écoulera. Il y a un élément extérieur qui va venir fissurer la glace, et celle-ci va être amenée à fondre. Et il y a cet espoir d'être libéré un jour. Alors on y reviendra un petit peu plus tard, mais en attendant, ce que j'avais envie de dire aussi par rapport au lac, c'est que je trouve que ça permet de relier Singularity à 3 autres MV de la discographie de BTS. D'abord, Butterfly, qui est sorti en décembre 2015, si je ne dis pas de bêtises,
À la fin de Butterfly, Taeyong se jette dans une grande étendue d'eau, probablement la mer. Donc il y a ce lien à l'eau. Et on peut par exemple voir le lien avec la phrase «Je me suis jeté dans un lac» qui figure dans les paroles de Singularity. Il y a également le MV de Run. Donc Run, c'est la suite de Butterfly. Et dans Run, on voit Taeyong qui se débat sous l'eau. Donc voilà, il y a cette idée de il s'est jeté dans l'eau, ensuite il se débat sous l'eau, et à la fin de Run, il cesse de se débattre. Donc si on part sur cette idée qu'il y a un lien entre ces différents MV, on peut imaginer que, eh bien, à la fin de Run, il a arrêté de se débattre sous l'eau et la glace s'est formée et ça l'a empêché de continuer de se débattre, de remonter à la surface, ça l'a figé. Et puis aussi, il y a le lien, je trouve, au MV de Blood, Sweat and Tears, parce qu'à la fin du MV, on voit le visage de Jin qui se craquelle, comme s'il portait un masque qui commence à se craqueler. Donc voilà, je trouve que c'est des éléments eh bien, qui sont présents dans l'univers artistique de BTS depuis 2015-2016 et qui se retrouvent ici à la fois dans le MV et dans la chanson. Et puis comme c'est Taeyong qui interprétait ces différents rôles dans les clips, je pense qu'on ne peut pas non plus les mettre de côté. Voilà, finalement ça continue un peu son histoire, donc voilà, ça exprime le fait qu'il a plongé dans ce lac, dans cette étendue d'eau, et puis il a fini par se figer. Sauf que maintenant, il y a des craquements, et il y a des choses qui vont faire que la glace et le masque vont se briser. Et justement, la première phrase de Singularity fait référence à un craquement. Le son de quelque chose qui se brise. Ça, c'est la première phrase de Singularity. Donc, on pourrait se dire que Singularity, finalement, elle démarre à la fin de Blood, Sweat and Tears, au moment du craquement, qui, au final, est le moment de la prise de conscience. Et la deuxième phrase de Singularity, c'est « Je me réveille de mon sommeil ». Donc Taeyong est en train de prendre conscience de son emprisonnement et commence doucement à briser cette glace, ce masque, pour pouvoir sortir de sa prison. C'est le moment de la prise de conscience et Singularity, c'est vraiment ça. C'est le moment où on prend conscience de quelque chose qui ne va pas. Et rétrospectivement, dans l'histoire de Love Yourself, eh bien, Singularity, ça intervient après les solos que sont Serendipity, Euphoria, et ça précède Epiphany. Donc voilà, dans cette histoire, c'est le moment où on se rend compte que quelque chose ne va pas, où on porte un masque et il va falloir changer ça. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, Singularity, c'est juste le moment où la prise de conscience commence. Et donc, à travers le MV, on a beaucoup de représentations de Taeyong qui est dans des espaces clos pour symboliser cette prison. Notamment avec des jeux sur la lumière, hein. On le voit à différents moments avec des faisceaux de lumière qui viennent fissurer l'obscurité dans laquelle il se trouve, qui viennent l'éclairer, donc ça peut aussi symboliser la lumière de la prise de conscience, et c'est en lien avec les paroles de la chanson. J'essaye de couvrir mes oreilles, mais je ne peux me rendormir. Aujourd'hui, j'entends ce son à nouveau. Il sonne de nouveau ce son, à nouveau, une fissure sur le lac gelé. Donc ça, ce sont les premières paroles de Singularity. Ça montre vraiment que c'est le moment de la prise de conscience et en fait, on ne peut pas faire abstraction. Et le MV est construit de la façon suivante. C'est le moment où le lac commence à se craqueler et où Taeyong va commencer à jouer avec la lumière, se rendre compte qu'il est dans une prison. Donc pour moi, vraiment Singularity, dans l'œuvre artistique de BTS, il est vraiment dans cette continuité avec Butterfly, avec Run, avec Blood, Sweat and Tears, et ensuite on a Singularity parce qu'on a toujours cette thématique de l'eau, donc du lac, et puis du masque. La deuxième thématique, c'est celle du miroir. Ce qui est intéressant avec les paroles, c'est qu'elles nous montrent que Taeyong se trouve dans deux postures. Il est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du lac. À l'intérieur du lac, ça symbolise la prison. À l'extérieur du lac, ça symbolise le miroir. C'est quand il contemple son reflet qu'il réalise qu'il est emprisonné. Je cours soudainement au lac, il y a mon visage dedans. Ça, c'est les paroles de la chanson. Ça montre vraiment que
Contempler le lac, ça lui fait comprendre qu'il porte un masque, qu'il a emprisonné son véritable moi, qu'il présente une image fausse de lui-même au monde. Et donc, c'est pour ça que dans le MV, on le voit avec l'eau, on le voit regarder son reflet, on le voit jouer avec l'eau. C'est vraiment voilà, c'est la représentation du lac, le fait de se voir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'année de sortie de Singularity, le groupe a présenté un nouvel album japonais qui s'appelait Face Yourself. C'était le troisième album japonais à l'époque. Et si on regarde la phrase en fait que forment les trois albums japonais, ça forme la phrase Wake up, youth, face yourself. Donc réveille-toi jeunesse, fais-toi face. Il y a cette idée de contemple-toi pour voir dans quelle situation, voir vraiment qui tu es, ce qui se passe. Voilà, donc c'était un peu la thématique d'écriture à l'époque, donc c'est aussi pour ça que je parle de cet album. Pour moi, hein, tout est lié, tout le temps. Et donc le lac se fissure en fait à partir du moment où Taeyong a vu son reflet. C'est ça en fait la singularité. C'est que Taeyong un jour contemple la situation, se regarde et se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, paf, singularité, je commence à me rendre compte de mon emprisonnement. Donc le message c'est je suis le seul responsable de mon emprisonnement, parce que je me suis laissé emprisonner là-dedans, mais en même temps, il n'y a que moi qui peux m'en libérer. C'est en prenant conscience de ma situation et en y remédiant que j'arrive à m'en libérer. L'autre thématique importante aussi, c'est la fleur Smeraldo et les masques, qui sont des éléments récurrents. Parler du lac, ça amène à parler du masque, comme je l'ai dit un peu plus haut. Dans la chanson, le lac et le masque, en fait, ils ont la même fonction, hein, emprisonner le moi. Et donc, pour montrer la position de prisonnier de Taeyang, le MV va montrer le lac et va montrer le masque. Alors, il va montrer le moment où Taeyang pénètre dans une zone bleue. C'est le symbole du lac où il s'est jeté. Et d'ailleurs, quand il rentre dedans, on peut regarder, on s'aperçoit qu'il y a comme de l'eau qui fait écho au fait qu'il marche dedans. Donc il y a un mouvement d'eau, c'est pour symboliser l'eau du lac. Et il y a aussi le moment où il va se couvrir le visage de sa main. Donc ça, c'est le masque symbolique. Le fait aussi qu'il le fasse avec sa main, ça montre qu'il s'emprisonne lui-même. Et à la fin du MV, on le voit porter un masque blanc. Ça, c'est le masque physique. Donc voilà, on montre un peu cet emprisonnement sous différentes formes. Et il y a également la présence de la fleur Smeraldo, qui vient renforcer l'aspect négatif du masque. La fleur Smeraldo, c'est une fleur qui est artificielle et qui a été introduite dans l'œuvre artistique de BTS à partir du MV de Run. Dans la scène où Jungkook et Yoongi se battent dans Run, on peut voir une fleur qui ressemble à la fleur Smeraldo. Alors, on a eu plus de précisions sur cette fleur à partir d'août 2017, juste avant le moment où le groupe a lancé la série Love Yourself. Et officiellement, ce que cette fleur signifie, c'est que ça signifie la vérité qui ne peut être révélée, donc la vérité cachée. Dans le contexte de Singularity, il est clair que la fleur Smeraldo, ça symbolise le véritable moi, mais qui est emprisonné à cause du masque. Et donc c'est pour ça que on a la représentation de cette fleur accompagnée de masques. Quand Taeyong tient cette fleur, il est entouré de masques. Donc ça illustre le vrai Taeyong qui est emprisonné par le masque. Donc Taeyong plus la fleur Smeraldo, c'est le vrai Taeyong. Et il est entouré par des masques qui suivent ses mouvements dans cette scène. Donc il y a un emprisonnement symbolique et physique. Tout comme lorsqu'il évoque le fait d'être dans le lac gelé, physiquement gelé et emprisonné dans le lac, et en même temps c'est un symbole. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours de l'espoir, comme au moment où il parle du lac qui commence à se fissurer. On a une idée de mouvement. On a une scène dans le clip où on voit les pieds de Taeyong qui avancent. Donc il y a cette idée de mouvement. En plus, les pieds, c'est ce qui porte l'être humain, c'est ce qui lui permet de marcher, de courir, d'aller plus loin. Et sur un de ses pieds se trouve une pétale de fleur Smeraldo. Donc cette scène, ça peut symboliser le vrai moi qui commence doucement à émerger. Le moment où on commence à avoir un mouvement qui se met en marche pour pouvoir sortir de cette situation. Autre point à souligner,
l'importance de la main. L'importance de la main dans le MV surtout. La première scène du MV nous montre Taeyang qui danse avec un mannequin. Celui-ci est présenté vraiment de façon à ce que le spectateur tout de suite pense à une danse avec une femme, parce que le vêtement est un vêtement un peu féminin. Donc il y a vraiment une construction scénique pour montrer que il est en train de danser. Ça nous fait penser au fait qu'il danse avec une femme, mais en même temps, on identifie tout de suite que c'est un mannequin. Et donc ça peut symboliser le fait que il est engagé dans une relation amoureuse avec une fausse fille. Il est engagé dans une relation amoureuse qui est un leurre. Et le seul élément humain de ce mannequin, c'est la main, et la main, c'est celle de Taeyang. Donc en final, le geste d'affection entre lui et le mannequin, c'est un geste d'affection envers lui-même. Sauf que la main lui couvre aussi la bouche, donc ça montre que ce n'est pas l'autre qui l'empêche de s'exprimer, c'est lui-même. Alors la mise en scène, elle permet de faire passer plusieurs messages. Elle permet de faire passer le fait que la relation à l'autre, c'est un mirage. La véritable relation, c'est avec moi-même. Et troisième message, c'est moi qui m'emprisonne dans cette relation mirage. Et donc ce passage fait aussi écho à une autre scène où, plus loin dans le MV, on voit Taeyang qui se couvre le visage de sa main. Donc la main montre le masque et elle le symbolise en tant que objet qui empêche de parler, elle couvre la bouche, mais aussi objet qui empêche de se montrer, de montrer son vrai visage, puisqu'elle couvre le visage, et le visage, eh bien, c'est le véritable moi. Et enfin, le dernier grand point à retenir de cette chanson, c'est le dialogue intérieur. Alors quand on traduit singularity, on a des termes qui peuvent se rapporter au tutoiement de la langue française. Donc ça peut laisser penser qu'il dialogue avec par exemple la personne dans laquelle il est engagé dans une relation amoureuse. On a encore cette idée du mannequin. Mais en fait, comme le mannequin, c'est un leurre, c'est une fausse relation amoureuse, au final, c'est une relation qu'il entretient avec lui-même. Et donc ce tu, c'est le tu qu'il emploie pour s'adresser à lui-même. Donc notamment quand il dit « je n'ai pas de voix, j'ai enterré ma voix pour toi ». Donc ici, le vocabulaire, il est très fort. Il y a le mot « enterré », donc ça, c'est le champ lexical de la mort. L'idée, c'est « je me suis tué moi-même ». Et donc, l'image que je présente, ce n'est pas celle du vrai Kim Tae-yong. Ensuite, on a à nouveau deux termes qui renvoient à ce qui n'est pas réel, le terme fantôme et le terme rêve. Le rêve dans lequel je suis brièvement allée, ma douleur fantôme agonisante est toujours la même. Toujours cette idée du fait qu'il se soit leurré sur sa relation avec lui-même et du coup avec les autres. On a un passage dans le MV qui va le présenter comme endormi. C'est l'état dans lequel il se trouve dans sa prison. Et le jeu de lumière, la partie blanche, ça symbolise la fissure et elle s'étend de plus en plus. Ça brise la prison, ça le réveille. Ouais, c'est le moment de l'éveil, c'est le moment de la prise de conscience. Et donc, comme lorsque on se réveille le matin, on est un peu désorienté après un rêve notamment, la réalité s'en trouve chamboulée, il y a un questionnement qui arrive. Me suis-je perdu ou t'ai-je gagné? Il n'arrive plus à savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Si le vrai Kim Tae-yong a été victime et emprisonné, dans ce cas-là, la réalité, elle est négative. Ou alors, si le Kim Tae-yong qu'il voit dans son reflet, c'est lui-même, c'est la réalité des choses, en fait, la réalité, elle est positive. Donc, il y a une désorientation sur son identité. Et en même temps, il y a le déni qui s'installe. S'il te plaît, ne dis rien, tends ma main pour couvrir la bouche. Ça, c'est le schéma classique de la personne qui vit une situation difficile. Après la prise de conscience, il y a le déni. Il préfère retourner à sa situation antérieure parce que là, il n'est plus du tout dans sa zone de confort. Ça commence à devenir pesant psychologiquement, à devenir compliqué, difficile d'accepter la réalité. Donc la main qu'il tend dans cette scène du MV peut être interprétée comme à la fois son désir de sortir de sa prison, mais aussi la contemplation de son existence physique. Est-ce que je suis réelle ou non? Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que je suis en train de divaguer? Dis-moi si ma main n'est pas réelle, si je n'aurais pas dû me perdre. Ça, ce sont les paroles de la chanson. Le problème, c'est que quand le conflit intérieur commence, il n'est pas prêt de s'arrêter. Il ne peut pas retourner en arrière. Là, la glace, elle s'est fissurée, il y a une prise de conscience. Donc, à partir de là, il va remettre en question le moi qu'il montre à tous.
Et à partir de là, il va expérimenter la douleur. La douleur dans ma poitrine empire. J'essaye de la couvrir. Dis-moi si même cette peine n'est pas réelle. Au fond de lui, il sait déjà ce qu'il en est, mais l'acceptation psychologique est difficile. Et la douleur, c'est la conséquence de ce malheur qu'il s'est infligé, la conséquence de cet emprisonnement qui vient de lui-même. Et donc, il va falloir passer par cette expérience de peine pour pouvoir accepter et pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà, c'est sur ça que se termine le clip et la chanson également dans son texte. Conclusion. Ce qu'il faut retenir de ce clip et de cette chanson, c'est que le message, il est très simple. C'est juste que dans les paroles et dans les scènes du MV, c'est présenté de façon différente à chaque fois. Mais le message de base, il est simple, quoi. C'est je me suis emprisonnée dans une relation toxique avec l'autre, mais surtout avec moi-même. Donc ça a découlé sur ma relation à l'autre. Je suis emprisonnée. Et donc voilà, à partir de cette idée simple, les paroles de la chanson et les scènes du clip reprennent ça sous différentes formes. Du coup, la dernière scène de Singularity, c'est le même message que la première scène. Dans la dernière scène, on le voit qui tient un masque et il y a une larme qui coule de son œil. Donc ça montre que il s'emprisonne lui-même et ça le rend malheureux. Première scène, on le voit dans une relation qui est un leurre avec lui-même et il s'emprisonne lui-même en se mettant la main sur la bouche. Voilà. Donc c'est le même message, mais sous une forme différente. Et du coup, ça permet de montrer en fait qu'il n'y a pas eu d'évolution entre la première scène et la dernière scène. On aurait pu penser qu'à la fin du MV, voilà, il se libère, mais non, il y a eu une prise de conscience, et à la fin, il se remet un masque. Parce que Singularity n'a pas but de montrer un changement. C'est juste la première chanson de l'album Tire. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Donc Singularity, elle est là pour poser la base. Il y a une prise de conscience, mais on n'est pas encore dans l'action pour qu'il y ait un changement de situation. Ça va venir plus tard, notamment avec le reste de l'album, parce qu'il va y avoir des nouveaux éléments qui vont être rajoutés à ce message, notamment avec Fake Love, et puis avec Tire, qui sert d'outro à cet album. Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que la chanson, elle se termine par une interrogation. Qu'aurais-je dû faire à l'époque? Voilà, qu'aurais-je dû faire pour éviter d'être dans cette situation finalement? Et ça, c'est une question qui va trouver sa réponse que dans la dernière partie de la saga Love Yourself, avec l'album Elsewhere, au moment où l'individu va s'accepter. Parce qu'au final, cette réponse, c'est qu'est-ce que j'aurais dû faire à l'époque? Eh bien, j'aurais dû accepter qui je suis réellement. Donc voilà, j'ai essayé de montrer un peu tout ce qu'il y avait à montrer à travers les paroles et le MV. Donc c'est une chanson et un MV qui sont extrêmement riches, même si le message de base est très simple. J'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura appris des choses. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, s'il y a des choses que vous voulez rajouter. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu également. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des chansons en particulier, solo ou chansons de groupe, que vous avez envie que j'aborde dans ma série de podcasts. Je vous retrouve lundi prochain à 18 h pour un nouveau podcast. En attendant, à bientôt!